Voilà, frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus pour cette conférence dont le thème a été très légèrement modifié. En fait, j'ai mis une question. Et donc, je vous rappelle ce thème. À la lumière des prophéties mariales, comment être témoin de l'espérance face aux signes des temps? Alors, c'est un thème qui est un peu frustrant parce qu'il est tellement vaste que 45 minutes, c'est vraiment très court. On va simplement faire le début du commencement, l'introduction et de la première note de bas de page, quoi. Ensuite, c'est aussi un thème frustrant parce que moi, je n'ai pas voulu traiter ce thème d'une manière liste à l'après-vert, du genre je copie, je fais un copier-coller de toutes les apparitions mariales que je connais et que je prends toutes les prophéties. Ça ne m'intéresse pas. Donc volontairement, le thème est passionnant et frustrant. C'est aussi ça aussi une conférence. Le but, c'est pas de vous gaver, c'est de vous nourrir et de vous donner faim. C'est ça, la grande philosophie. Alors, est-ce qu'on est en direct sur Radio Espérance ? Eh bien oui, on peut applaudir les auditeurs Radio Espérance, mes amis, bien sûr. Alors au début, j'aimerais prendre un court temps de prière, parce que quand on fait de la mariologie, donc la branche de la théologie qui parle de Marie, en fait, le grand secret, c'est de se tourner vers Saint Joseph. Pourquoi ? Parce que Saint Joseph, il a eu mariologie. C'est génial, hein ? Non, attends, c'est extraordinaire, quoi. Ah oui, il faut comprendre, hein. Et donc, du coup, Saint Joseph peut nous aider à poser un regard juste sur Marie. Donc, on va demander 3 grâces à Saint Joseph. La première, c'est d'entrer dans son regard sur la Vierge Marie, de la voir en vérité, en charité et dans l'Esprit Saint. Ensuite, on va lui demander la grâce de parler en confiance des signes des temps, parce que c'est jamais un thème facile. Il peut y avoir du combat quand on parle de ces événements, parce que voilà, c'est pas une partie de plaisir. Et puis, on lui demandera la plus grande grâce, c'est de repartir chez nous dans l'espérance pour en témoigner, parce que c'est quand même le but de la conférence. Alors levons-nous, on est vivants, ressuscités, donc on est debout, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyons-nous. Alors je présente brièvement mon plan. Comme dans toute conférence, il faut dire d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on va. On va commencer par situer rapidement qu'est-ce que c'est que ces signes des temps. De quoi parle-t-on ? Ensuite, on verra les prophéties mariales, qu'est-ce qu'elles nous disent au sujet de ces signes des temps. La troisième partie sera pratique, avec 7 points d'appui pour incarner l'espérance. Enfin, une conclusion permettra de faire une synthèse pour se rappeler tout ce qu'on a dit. On aura le texte de Charles Péguy sur l'espérance, on ne peut pas ne pas dire quand on parle de ce thème, et un petit envoi pour terminer. Alors, première grande partie, les signes des temps. De quoi s'agit-il ? D'abord, premier paragraphe, quelle est la conception judéo-chrétienne du temps ? C'est très important de se la remettre en mémoire avant de parler des signes des temps. Alors pour nous, juifs comme chrétiens, l'histoire, ce n'est pas un cercle. Ce n'est pas l'éternel retour des spiritualités extrême-orientales avec différents âges qui se succèdent les uns aux autres et que, tant mieux si tu es dans l'âge d'or, puis tant pis si tu es dans l'âge de fer, quoi. C'est un peu une vision de l'histoire qui est un peu tragique, quoi. L'histoire, pour nous, juifs comme chrétiens, n'est pas infinie. Donc, il ne faut pas croire qu'il y aura toujours des événements qui vont s'accumuler, parce que ça peut nourrir les eschatologies humaines, marxisme, etc. Donc, pour nous, chrétiens comme juifs, l'histoire a un commencement, la création, elle a une fin, que nous on appelle le jugement dernier, et elle a une plénitude qu'on appelle l'éternité. Donc, du coup, ça veut dire que l'histoire humaine, à un moment donné, c'est pas que le temps va arrêter de s'écouler, mais c'est que l'histoire humaine en tant que telle, on va arrêter d'accumuler des événements. Donc, du coup, l'actualité qui est parfois un peu secouée, qu'on connaît, les faits historiques, les événements historiques, tout ce qui est documenté par les historiens, tout ça un jour, ce sera clos, ce sera terminé. Le Christ viendra mettre un terme à l'histoire humaine pour nous emporter dans son éternité. Deuxième paragraphe, que sont les signes des temps ? Alors les signes des temps, quand on parcourt le Saint-Évangile, on remarque assez rapidement que, à la fin des évangiles dits synoptiques, Jésus a des paroles assez claires sur ce qui va précéder la fin des temps. Donc on peut se référer à Matthieu 24-25, Marc 13,
Luc 17, verset 22 au verset 37, et Luc 21. C'est les 4 parties où, grosso modo, Jésus donne, à peu de choses près, l'essentiel du programme des fins dernières. En fait, on le sait bien, Jésus ne donne pas de chronologie précise. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alors, petite note de bas de page, on ne connaît ni le jour ni l'heure du jugement dernier, mais d'une autre aussi, d'un jugement particulier. Du coup, cette ignorance, cette double ignorance, en fait, est un bénéfice. Parce que ne sachant pas de quoi sera fait demain, pour moi comme pour l'humanité entière, je n'ai qu'une seule solution, c'est de me convertir et de faire le bien. Conclusion, l'ignorance est un bénéfice. Merci Seigneur. Mais c'est vrai, quoi. Quand la contrainte devient opportunité. Ça me rappelle une homélie, mais c'est pas grave. Alors Jésus ne donne pas de chronologie précise, toutefois il indique des signes assez clairs. Il parle de guerre, d'épidémie, de famine, de tremblements de terre et même de signes grandioses. Par exemple, en Matthieu 24, 7, on se dressera, nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. En Luc 21, 11, il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines, il y aura aussi des phénomènes terribles. Alors vous me direz, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde l'histoire du monde, quelle que soit l'échelle de temps, quelle que soit la région, si on prend des échelles de temps assez grandes, on finit par trouver tel ou tel événement. C'est vrai que l'histoire humaine est souvent agitée par ces tribulations. Rien de nouveau sous le soleil, comme dirait le Koélé. Toutefois, le XXe siècle a concentré tous ces signes avec une intensité remarquable. Et c'est important d'en faire la liste, même si elle n'est pas très agréable, c'est l'histoire. On a eu quand même 2 guerres mondiales en 31 ans. De 14 à 45, on s'est bien foutu dessus. Ça a été terrible, avec des morts, des déplacés, des destructions, j'en passe et les meilleurs. Il y a eu 4 pandémies. Plus connue, c'est la grippe espagnole, grippe asiatique, grippe de Hong Kong et le terrible sida qui continue à faire des victimes. Il y a eu environ 35 famines pendant ce siècle, une douzaine de tremblements de terre d'une grande intensité, et puis des signes grandioses, dont les 2 plus connus sont pour nous, chrétiens catholiques, le soleil qui dansait dans le ciel de Fatima, 13 octobre 1917, et l'aurore boréale, un peu moins connue, qui annonçait la Seconde Guerre mondiale, visible jusqu'en Europe, c'était dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938. Donc voilà, c'est des signes qui sont apparus et qu'on ne peut pas négliger. Je rajoute simplement quelques compléments très rapides pour après passer aux apparitions mariales. Des compléments rapides, je ne pourrais pas m'étendre dessus. D'abord, c'est l'Apocalypse. Évidemment, l'Apocalypse, c'est un livre extrêmement intéressant pour comprendre, non pas la chronologie précise, mais pour bien comprendre la fin des temps. Sachant que c'est un livre très complexe, pourquoi ? Parce qu'il est placé tout à la fin et qui fait appel à tous les livres qui précèdent. Donc je pense que c'est peut-être le livre le plus compliqué, parce que l'auteur a une culture biblique vertigineuse, et comme il est inspiré en plus, ça fait un texte extrêmement dense. Et en plus, c'est un livre liturgique. Donc ça veut dire que c'est un livre complexe, on ne peut pas le prendre comme ça, ex nihilo, on a besoin vraiment de l'étudier avec tout ce qui précède. D'ailleurs, dans la Bible, on ne peut jamais séparer un livre des autres, c'est la lecture dite canonique, on doit lire les livres dans le même esprit qui les a inspirés. Sinon, on commence à faire des erreurs. On peut aussi relire avec profit la 2e aux Thessaloniciens, et là, c'est vrai que saint Paul dit des choses très précises sur ce qu'il appelle l'antéchrist, une personne qui viendra abolir la religion et devenir le sujet d'une religion humaine, et qui bien sûr ne tiendra pas. Enfin, on peut aussi lire le livre de Daniel, qui a aussi des prophéties tout à fait intéressantes. Je terminerai cette première section par aussi un signe des temps qui est déjà accompli, c'est le retour du peuple de Dieu dans sa terre. Luc 21, 24, Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Et effectivement, le grand mystère, c'est que le peuple de Dieu, qui a connu la diaspora, contre toute attente, est revenu sur sa terre historique, ce qui était absolument inenvisageable à mesure humaine. Là aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est créateur, il peut faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Je propose une petite synthèse pour ramasser tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est assez dense. D'abord, premier point de la synthèse, c'est que les signes des temps nous sont donnés par Dieu pour être interprétés dans la foi. Donc les signes des temps, ce n'est pas que de l'actualité, ce n'est pas que des faits, ce n'est pas que de l'histoire. À chaque fois qu'il y a un signe des temps, on doit chercher à se convertir. Et leur multiplication au XXe siècle, ça peut sans doute s'interpréter comme les douleurs d'un enfantement qui précède une naissance. Donc ça ne veut pas dire que nécessairement, dans notre siècle, il va se passer des choses importantes, encore que, notez qu'on n'est pas loin d'une date importante, 2033, le bimillénaire de la rédemption. Donc c'est peut-être qu'il va se passer des choses intéressantes autour de ces années. Deuxième point de la synthèse, devant les drames de l'histoire, il est impossible de rester de marbre. C'est pas possible de dire tant pis pour eux. Non, c'est impossible ça.
D'ailleurs, le Christ est très clair, en Luc 13, versets 3 et 5, il nous met en garde. Quand il évoque deux drames, enfin plutôt un drame qui lui est rapporté et lui, il en rajoute un autre, vous savez, ce massacre des Galiléens par un certain Ponce Pilate, et lui, il rapporte en même temps la chute d'une tour à Siloé, qui a emporté 18 personnes. Et le Christ, à chaque fois qu'il rapporte l'événement, dit « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Conclusion, devant les signes des temps, si je ne me convertis pas, je serai emporté par le flot. Vous connaissez peut-être ce proverbe, alsacien je crois, « Seuls les poissons morts suivent le sens du courant. » Question, dans quelle direction j'avance? Je dis ça, je dis rien. Conclusion, non mais c'est vrai quoi. Vaut mieux un saumon qui remonte le courant que de flotter le ventre en l'air quoi. C'est clair. Donc les tragédies de l'histoire doivent nous pousser à trois choses. La première, c'est la conversion. Ça, c'est le cœur. La deuxième, c'est la compassion. C'est l'intelligence. Et la troisième, c'est l'action concrète, c'est le corps. Conclusion, toute la personne humaine est impliquée devant les signes des temps. Elle ne peut pas rester les bras ballants et doit s'engager. Finalement, la conversion, vous l'aurez compris, est le début de la vie, de la vraie vie, de la vie éternelle. Grande parole bien connue de Deutéronome 30, 19. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. Je passe maintenant à la deuxième partie, les prophéties mariales. Alors d'abord, première question, est-ce qu'on peut rappeler des généralités sur les prophéties? On pense souvent, et d'ailleurs c'est pas faux, qu'une prophétie concerne le futur. En soi, c'est pas faux. Mais il me semble qu'une prophétie concerne d'abord le présent. Le prophète est un homme ou une femme dans l'Esprit Saint qui est capable d'avoir une acuité très précise sur le présent. Et comme ce présent n'est pas ajusté à Dieu, il va le dénoncer. Et en dénonçant ce présent mal ajusté, il va inviter à la conversion et ouvrir deux voies. Les deux voies, c'est la grande thématique de la Bible. Il y a une voie qui mène à la vie, c'est la voie de Dieu. L'autre qui mène à la mort, c'est la voie de l'opposition à Dieu. C'est très simple. Et donc, du coup, le prophète ouvre deux voies. Si vous vous convertissez, alors effectivement, vous allez connaître la vie, la prospérité. Et ce dont Dieu vous menace par ma parole ne va pas arriver, ou peut-être sera atténué. Des fois, c'est annulé ou atténué. Mais si vous ne le faites pas, vous allez tomber dans l'ornière. Du coup, le prophète ressemble à un panneau indicateur qui dit « Si vous avancez encore d'1 mètre, vous tombez dans le ravin ». Et donc, c'est à chacun de dire « J'avance ou je recule ». C'est très clair. Le prophète est là pour questionner la liberté. Il ne va pas décider à notre place, mais il nous force, il nous somme de choisir. Parce que ça aussi, dans l'Évangile, on découvre qu'on ne peut pas ne pas choisir. Le peut-être ben oui, peut-être ben non, j'aime beaucoup la Normandie, désolé, mais ça ne marche pas dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de non-aligné. À la fin, il y a à gauche, à droite, le bien, le mal, le ciel, l'enfer. C'est très clair, il y a une distinction. Les paraboles sur le jugement, elles disent clairement qu'à la fin, il y aura une distinction. Donc, il n'y a pas de non-aligné, de tiers exclus, de machin, ça ne marche pas, ça. Donc, il faut choisir et bien choisir. La bonne nouvelle, c'est qu'une prophétie est le plus souvent et presque toujours conditionnelle. Ça veut dire que normalement, elle est donnée pour nous convertir. Du coup, on a encore une planche de salut. C'est-à-dire que Dieu est bon. On aurait pu tomber dans l'ornière, mais Dieu a ménagé une petite glissière de sécurité. Et du coup, alors qu'on allait un peu droit dans le ravin, on a la possibilité de rétablir notre conduite. Donc on a encore une chance. Du coup, les prophéties sont d'abord des bonnes nouvelles avant d'être des choses sinistres, parce qu'elles nous aident à choisir la vie. C'est très important, ça. Donc une prophétie n'est jamais à prendre de manière négative, mais plutôt, encore une fois, on retourne la contrainte en opportunité de manière positive. C'est une bonne nouvelle pour qui sait la lire, évidemment. Deuxième paragraphe, quel est le lien entre les apparitions mariales et la révélation avec un grand R? En fait, la révélation est close avec la mort du dernier apôtre. Donc pour faire simple, on va dire que c'est Saint Jean qui a écrit l'Apocalypse, sinon on tombe dans des débats exégétiques infinis, mais admettons que c'est pour simplifier, que c'est Saint Jean qui, vers l'an 90-100, recevant l'inspiration sur l'île de Patmos, écrit le jour du Seigneur, puisque c'est le jour du Seigneur qu'il a reçu tout ça, il écrit son Apocalypse. On va faire simple. Eh bien, effectivement, vous avez remarqué que dans toutes vos Bibles, dignes de ce nom, après l'Apocalypse, en général, il y a la table des matières, où il n'y a pas un autre livre. Donc, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une clôture du canon biblique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Église a dit, ça, c'est la Bible. Même si, en fait, dans les faits, elle utilisait quasiment tous les livres à peu de choses près, surtout dans la liturgie, c'est un des critères pour que les livres soient retenus, on n'a pas continué à rajouter à l'infini des livres, des écrits, des encycliques, etc. Du coup, pour nous, la révélation est close. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin pour être sauvé, c'est dans l'Écriture. Et aussi dans la tradition vivante qui déploie l'Écriture, on est d'accord. Mais donc, du coup, c'est-à-dire que la révélation avec un grand R, elle est close.
et que Dieu lui-même est cohérent, il ne va pas rajouter des choses après. Toutefois, les théologiens distinguent les révélations privées de la révélation. Et les révélations privées, c'est donc des personnes qui reçoivent par inspiration d'un ange, de l'Esprit Saint, de la Vierge Marie, etc., de multiples canaux, des gens qui vont nous dire des choses. Ces choses ne vont pas se rajouter à la révélation avec un grand R, elles vont nous aider à comprendre un élément, elles vont nous renvoyer à un élément, elles vont nous aider à déployer l'intelligence de la révélation. Du coup, la révélation, elle est donnée une fois pour toutes, donc elle est close, mais son intelligence ne cessera pas d'augmenter. Du coup, c'est-à-dire que les chrétiens, je ne sais pas quand est-ce que le Christ reviendra, mais admettons du XXIIIe siècle, en sauront un peu plus que nous. Et que nous, on en sait beaucoup plus que les chrétiens du IVe siècle. Parce qu'effectivement, on a le bénéfice et du recul. Donc du coup 2000 ans de christianisme, c'est une bénédiction. Parce qu'on peut lire tous les écrits des saints depuis 2000 ans. En fait, c'est génial d'être chrétien en 2022, quoi. Amen, mais c'est vrai, quoi. C'est extraordinaire. Surtout qu'on a des moyens énormes, l'imprimerie, l'Internet. Alors que même dans les années 50, 60, l'accès à tous ces livres n'était pas forcément si évident. Alors que maintenant, c'est quand même beaucoup plus libéralisé. Donc c'est quand même une grâce, me semble-t-il, de vivre dans cette époque parce qu'on a accès quasiment sur une clé USB, ou deux peut-être, à tout le corpus du christianisme. C'est vertigineux, ça. Donc du coup, la Vierge Marie, quand elle apparaît, elle ne va pas rajouter des éléments à la révélation, mais elle peut nous aider à prendre conscience d'éléments qui ne sont pas ajustés. Donc elle vient là de manière pédagogique. Alors théoriquement, de manière totalement théorique, on fait une sorte de christofiction, mais ça peut peut-être exister, un catholique qui adhérerait à la foi de l'Église, mais qui ne reconnaîtrait pas les révélations privées dont les apparitions mariales ne serait pas hérétique. Ce serait bizarre, mais ce n'est pas interdit de ne pas donner son assentiment à une révélation privée, parce que ce n'est pas la révélation publique. Mais ce serait bien dommage, on est d'accord, franchement, passer à côté du lot, ce serait dommage. Franchement. Troisième question, que nous dit la Vierge Marie dans ses apparitions ? En fait, il me semble que la Vierge Marie, quand elle apparaît, ici ou ailleurs, ne fait que déployer une toute petite parole qui est comme par hasard sa dernière parole rapportée dans l'Évangile. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est le dernier mot rapporté par l'évangéliste, donc Saint Jean, de la Vierge Marie. Et c'est donc une parole très importante, parce qu'une dernière parole, c'est comme un testament spirituel. Et du coup, la Vierge Marie, en fait, d'une manière étonnante, dans cette dernière parole, dit en fait tout ce qu'elle redira dans les apparitions mariales. Et les apparitions mariales ne font que déployer cette parole. Marie nous redit chaque jour, tout ce qu'il vous a dit, faites-le, quoi. C'est ça, en fait. Quand Marie apparaît, c'est pas pour faire joli, c'est pour dire, en fait, ce qu'il vous a dit, mon fils, c'est important, mais vous, c'est pas encore acquis, quoi. Donc, elle est là pour nous encourager, parfois pour nous corriger, parce qu'il y a des apparitions qui sont un peu plus délicates que d'autres. La salette, c'est pas facile, mais en même temps, à cette époque, il y en avait besoin. Donc, du coup, la Vierge Marie, quand elle apparaît, c'est pas pour faire joli. Les paroles de la Vierge Marie sont très diverses. Il y a des paroles de miséricorde, de compassion, d'encouragement, de mission, de bienveillance, etc. Mais quand elle apparaît, c'est pas pour se croiser les bras, quoi. C'est pour y aller, quoi. Pour remonter au combat, quoi. Et avec des paroles qui vont nous aider à mieux comprendre la parole. Donc, du coup, les apparitions sont pédagogiques et Marie nous renvoie à la parole. Comme les saints, d'ailleurs. Quand un saint écrit une parole remarquable, c'est pas pour faire joli, c'est pour nous renvoyer toujours à la parole de Dieu, pour nous faire comprendre un aspect de la parole qu'on n'a pas encore compris. Parce qu'elle est inépuisable, en fait, la parole de Dieu. Et du coup, la tradition vivante de l'Église est comme un déploiement vertigineux de cette parole. Et c'est génial, en fait. Quatrième paragraphe dans cette deuxième section, quelle est la nature des messages de la Vierge Marie ? Alors d'abord, on rappelle que ce qu'on appelle le corpus des apparitions mariales est assez complexe. Si on voulait traiter la question qu'on m'a proposé de traiter ce matin, si on voulait vraiment la traiter en profondeur, je pense qu'il faudrait passer 1 an en bibliothèque, à raison de 10 heures par jour, pour étaler sur des grandes tables l'ensemble de ce qu'on appelle les documents authentiques ou des manuscrits de toutes les apparitions. Et là, quand on aurait tous ces bouquins sur la table et qu'on regarderait à la loupe, si possible dans la langue originale, parce que c'est toujours intéressant quand Marie apparaît, elle parle la langue locale, on est bien d'accord. Donc du coup, ça demanderait un grand travail, presque scientifique, et du coup ensuite, on pourrait en extraire des prophéties, et enfin les confronter aux signes des temps. Donc à mon avis, il y a 1 an de boulot là. En fait c'est une thèse de mariologie, quoi. C'est très clair, quoi, ça. Donc moi, je vous donne juste un début d'aperçu de commencement. C'est juste le début, on est bien d'accord. Donc quand la Vierge Marie apparaît, l'Église peut se prononcer de 3 manières. Elle peut dire qu'il y a eu un constat de supernaturalité.
terme technique pour dire en gros, le ciel nous a visités, la Vierge est apparue, on reconnaît les messages, allons-y. Voilà. Donc il y a des apparitions mariales qui sont reconnues, on les connaît. Certaines ne sont pas reconnues. Donc là, l'Église dit, il y a un constat, elle fait un constat de non-supernaturalité. Du coup, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. Et celles pour lesquelles on n'a pas fait un constat de supernaturalité parce qu'on n'a pas encore tous les moyens pour trancher d'un côté ou de l'autre. Et du coup, il y a certaines apparitions qui sont un peu dans un entre-deux parce qu'on n'a pas encore tranché, on n'a peut-être pas encore le recul de l'histoire, sachant qu'effectivement, il faut du temps. Et oui, on n'a pas peur de prendre le temps dans l'Église parce que le temps sert à déployer les fruits. Quand Jésus dit « c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », on a besoin de temps pour connaître les fruits d'un arbre, au moins 1 an, une saison. Et on ne peut pas connaître les choses tout de suite. Pour ça que le bon grain et l'ivraie, il ne faut pas les séparer tout de suite. Parce qu'on aurait pu envoyer le bon larron en enfer. Oh, c'est le premier canonisé, t'imagines? Mais c'est vrai, quoi. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, Dismas, c'est son prénom. On peut l'invoquer. Et le premier à être entré au paradis. C'est hallucinant, quoi. Alors que c'était un bandit de grand chemin, quoi. Là, on est prêt à contre-pied par la miséricorde. Hein. On est fauché, là. Fauché comme le blé. Mais lui, il y est, quoi. Donc, a priori, ce n'est pas interdit de demander son secours, quoi. C'est un Dismas, priez pour nous. Alors, quand la Vierge Marie apparaît, donc elle a des paroles, sauf dans 2 apparitions, à Noc, en Irlande, et à Zeytoun, en Égypte, ces 2 apparitions silencieuses. Et je trouve ça génial, que dans toutes les apparitions mariales, il y en a au moins 2 où la Vierge n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle que le silence, c'est important. Et que le silence, c'est l'écrin de la parole. Donc, si on ne fait pas silence dans sa vie chrétienne, la parole ne rentre pas. Donc, pour écouter, commence par te taire. C'est vrai, quoi. Et si tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. Conclusion, on devrait parler 1/3 du temps et écouter 2/3 du temps. Amen. Du coup, c'est-à-dire que l'écoute, c'est pas rien, quoi. C'est hyper important. Donc, qu'est-ce que dit la Vierge Marie, à part les apparitions silencieuses qui sont un peu minoritaires, mais qui existent, et c'est important? On distingue le message, le secret, la prophétie. Le message, donc, c'est l'essentiel de ce que la Vierge Marie vient nous dire. Voilà, elle vient dire un message, alors, qui peut être, effectivement, dans son ensemble, il peut y avoir des éléments qui sont un peu plus factuels parce que réservés à la personne qui voit les apparitions très bien. Mais, toutefois, elle a souvent, et même le plus souvent, un message à nous communiquer, et le message ne peut jamais être séparé d'un contexte. Quand vous commencez à étudier les apparitions mariales, vous verrez que c'est toujours intéressant de s'interroger sur la période de l'histoire concernée. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait dans le monde à cette époque, dans ce pays, dans cette région? Que se passait-il dans l'Église à cette époque? Et si on ne fait pas le lien, on perd déjà, à mon avis, pas mal d'éléments. On est déjà mal parti. Les paroles de la Vierge Marie ne sont jamais hors sol. Il y a toujours un contexte, et même mieux, un contexte liturgique. Si on regarde les dates en détail, alors, entre parenthèses, depuis Vatican II, on a changé de calendrier liturgique, enfin, il y a des petites dates qui ont changé, mais n'empêche que la date liturgique donne aussi pas mal d'indices. C'est jamais un hasard. Par exemple, à Lourdes, on voit que ça colle presque toujours avec des dates importantes. Donc, il faut toujours faire ce travail de zoom. On ne peut pas sortir une parole de la Vierge Marie comme ça en disant « elle a dit ça ». Oui, ok, mais elle dit ça dans une époque, dans un contexte. Donc, du coup, ça nous aide à mieux comprendre le poids de sa parole. En même temps, quand la Vierge Marie dit une parole, c'est jamais réservé à une ère géographique. La Salette, vous ferez bien passer ce message à tout mon peuple. Sous-entendu, le voyant est censé transmettre le message à la catholica, à toute l'Église. Le parallèle se fait rapidement avec l'Apocalypse, quand Saint Jean reçoit au tout début, en chapitres 2 et 3, des messages à donner aux 7 églises d'Asie mineure. En fait, les 7 églises d'Asie mineure, parfois, c'est nous. Le lundi, t'es Pergame, le mardi, t'es Thyatire, le mercredi, t'es Sardes, le jeudi, t'es Laodicée, le vendredi, t'es les Romains, le samedi, les Thessaloniciens, et le dimanche, les Corinthiens. Donc, on a toujours à écouter ces messages, parce que même si, effectivement, les écrits sont contextualisés, Saint Paul qui écrit, Saint Jean qui écrit à des églises, c'était toujours dans un temps donné. Mais vu la profondeur de la parole, on n'a jamais fini de lire ces écrits, parce qu'on est toujours concerné par l'une ou l'autre situation. Et donc c'est pourquoi on a toujours besoin de reprendre la parole. Donc le message est reçu pour être communiqué et transmis. Donc ce serait bien dommage de ne pas connaître les messages essentiels de la Vierge Marie. Et donc du coup, ça vaut la peine de repartir dans sa musette avec
quelques petits bouquins dans la librairie qui, je crois, dans cette direction. Je dis ça, je dis rien. Le secret. Le secret, alors c'est un peu particulier. Là, on pourrait faire on pourrait rajouter beaucoup de paragraphes sur le secret. Moi, je suis assez rapide. Il n'est pas toujours présent. Il n'est pas toujours présent. Il constitue une sorte de message dans le message. Donc, c'est toujours difficile de séparer un secret d'une apparition et donc d'un message. Il peut être destiné à un voyant en particulier. Il peut être destiné à une époque ultérieure, qui sera donc révélée plus tard, parce qu'on n'a pas les moyens de comprendre. Il n'est pas central, mais pas non plus périphérique, donc c'est toujours difficile de situer précisément le secret. Enfin, la prophétie. La prophétie, c'est simple, c'est un élément du message qui annonce des événements à venir et par conséquent qui met en garde. Du coup, la Vierge Marie, quand elle parle, c'est pour nous dire, voilà, il se passe ça, prenez-en de la graine parce que si vous continuez, il pourra se passer ça et ça fera mal. En gros, ne mets pas les doigts dans la prise, parce que, comme on dit en allemand, il y a Volt. Il faut rire un peu, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile, donc il faut détendre un peu l'atmosphère. Mais en même temps, c'est hyper sérieux, attendez. Alors, maintenant, je m'intéresse à uniquement 2 apparitions mariales. C'est un peu frustrant, forcément, parce qu'on pourrait en mettre une liste entière. Je m'intéresse à Fatima. Fatima, 6 apparitions au Portugal entre le 13 mai 1917 et le 13 octobre de cette même année, accordée à 3 voyants reconnus en 1930. La Vierge Marie annonce la fin de la Première Guerre mondiale. Toutefois, elle invite à prier le chapelet quotidiennement. Au hasard, on pourrait prier pour l'Ukraine et tous les pays en guerre. Ça pourrait être intéressant de ne pas oublier cette demande. Elle dévoile aussi, hélas, un signe qui annoncera la seconde, le signe que j'ai évoqué tout à l'heure, l'aurore boréale. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Cette aurore boréale a une caractéristique étonnante, c'est qu'elle était très documentée. Et elle est apparue dans les régions d'Europe, alors qu'en général, c'est limité aux régions septentrionales. Du coup, c'est simplement impossible physiquement, enfin c'est inexplicable, voilà. C'est un truc tellement qui a été vu par plein de monde, des croyants, des non-croyants, donc un événement très documenté et qui a beaucoup marqué les gens à l'époque, notamment les unes des journaux, parce qu'on a vu quasiment en pleine nuit, alors qu'en janvier, en général, le soleil il va se coucher assez tôt. Enfin, voilà. Les jours remontent, mais je vous invite à lire le commentaire théologique du 3e secret de Fatima, écrit par un certain Joseph Ratzinger. C'est du grand Ratzinger. Enfin, il écrit toujours bien, bien sûr, mais là, c'est du state of the art, crème of the crème. Donc, c'est un petit livre, pas très long, très bien écrit, chez Teki ou sur vatican.va. Hein. Vous lisez ça, c'est pas long, c'est génial, hein, parce qu'on comprend beaucoup mieux Fatima avec le secret expliqué. Et du coup, en fait, c'est un secret qui permet de comprendre surtout l'avalanche de persécution qui a secoué l'Église au XXe siècle. Un siècle à feu et à sang, et qui a compté plus de martyrs que les 19 précédents. Donc c'est hallucinant de voir le déchaînement de haine contre l'Église dans ce siècle. On l'oublie trop souvent. Et dans tous les pays du monde, notamment en Russie soviétique, puisque quasiment tout le clergé a été fusillé, et beaucoup de chrétiens ont fini au goulag. Donc c'est simplement hallucinant. Garabandal. Garabandal, c'est très complexe comme apparition parce qu'il y a 2000 apparitions en Espagne entre 61 et 65 accordées à 4 voyantes. 61-65, un lecteur averti aura reconnu à peu de choses près le Concile Vatican II. Donc c'est jamais un hasard quand la Vierge Marie apparaît, il y a toujours des événements de l'histoire de l'Église ou de l'histoire tout court qui se passent. Elles n'ont malheureusement pas été reconnues en 88, mais la porte reste ouverte pour d'éventuels approfondissements. Alors je vous invite à voir le film Dieu seul sait. C'est intéressant parce que c'est ça nous entraîne à rentrer dans l'esprit de Garabandal. Je vous invite à acquérir un numéro spécial du bulletin Étoile Notre-Dame, le numéro 221, pour 1,50 €. Et c'est génial parce que c'est une synthèse documentée sur cette question. Alors là, le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui sort de ces apparitions? Des prophéties. Et c'est là qu'il faut accrocher vos ceintures de sécurité, parce que là, ça va secouer. L'avertissement. L'avertissement, qu'est-ce que ce sera? Une chose venant directement de Dieu. Il sera visible par le monde entier, quel que soit l'endroit où l'on se trouvera. Il sera comme la révélation de nos péchés. On appelle parfois cela l'illumination des consciences. C'est donc un événement mondial, synchronisé, que tout le monde connaîtra au moment choisi par Dieu. Qu'on soit éveillé ou endormi, qu'on soit chrétien ou non chrétien, qu'on soit bon ou mauvais, qu'on soit enfant ou adulte, on aura une conscience de ce que nous sommes dans la lumière de Dieu. Je me risque à dire que ce sera une sorte de pré-jugement particulier, puisqu'on se verra dans la claire lumière de Dieu. Donc du coup, après cet instant, je pense qu'il y aura une foule de conversions. Donc il faut préparer les rituels de baptême, parce que là, on va initier chrétien. Si les gens connaissent l'état dans lequel ils sont, j'espère qu'ils vont vite comprendre qu'en face, il y a des moyens pour se sortir de l'ornière, ou pour cheminer vers le salut.
Donc il n'est pas impossible qu'après cet événement, il y ait une croissance vertigineuse de l'Église. Possible. Le grand miracle aura lieu moins d'1 an après cet avertissement. Il aura lieu un jeudi à 20h30, le jour de la fête d'un saint martyr. Il sera visible à Garabandal et dans les montagnes qui entourent le village. Il durera entre 10 minutes et un quart d'heure et il en restera après un signe en lui-même miraculeux. Du coup, ça veut dire qu'on pourra presque, avec les moyens de communication modernes, le voir dans le monde entier en direct. Puisque 20h30 en Europe, c'est une heure de grande audience. Et puis, si on regarde bien par rapport à l'Amérique et l'Asie, en gros, le monde est plus ou moins réveillé à ce moment-là. Bon, c'est comme ça. Après ce miracle et cet avertissement, si toutefois le monde ne se convertit pas, il y aura un grand châtiment. Et c'est là qu'effectivement une prophétie a toujours un élément délicat à accueillir. Une des voyantes a, dans un témoignage, décrit une vision. Donc, évidemment, là, je l'ai un peu sorti de tous les documents. Il faudrait peut-être tout relire en détail. J'ai juste fait un copier-coller. En tout cas, ce n'est pas agréable à voir. Elle le dit, c'était horrible à voir. Nous étions absolument épouvantés. Je ne trouve pas de mots pour l'expliquer. Nous voyions l'eau des rivières se changer en sang, du feu qui tombait du ciel, et quelque chose de pire encore que je ne peux révéler pour le moment. Du coup, ça veut dire que si le monde ne se convertit pas, il va tomber dans l'ornière. Et du coup, on est averti. Et on doit en prendre les moyens, à la fois à titre personnel, se convertir, et à titre ecclésial, annoncer la conversion. Parce que la conversion, en fait, ça marche en 2 temps. Premier tempo, tu te convertis. Deuxième tempo, tu annonces la conversion. Et ça marche dans ce sens-là, pas dans l'autre. Et quand tu as entendu la conversion, tu peux après, comme une réaction en chaîne, comme une bombe A, amour, pas une bombe atomique, faire une chaîne, une divergence pour annoncer la conversion. Regardez Jonas, une personne en a converti 120 000. Amen. C'est clair. Petite synthèse, avant de passer à la dernière partie. La Vierge Marie, vous l'aurez remarqué, apparaît de plus en plus fréquemment sur Terre. Le 19e et le 20e siècle sont une intensification remarquable de la présence mariale, une sorte d'exponentielle. Mais en même temps, on pourrait presque me dire, si on prend le cas de Medjugorje, qu'elle apparaît tous les jours. Du coup, le monde est aux urgences, mes amis. Nous sommes tombés si bas qu'on a besoin d'avoir Jésus, médecin réanimateur, et Marie, infirmière de bloc. Parce qu'on n'est pas bien là, on est vraiment à l'agonie, donc on a besoin de soins intensifs, même d'intensifs, moi je pense. Oui, c'est... À bien y regarder, franchement, quand on a lu la Bible, on voit que la Vierge Marie, elle parle le langage biblique, parce qu'à son époque, elle était pétrie de langue hébraïque. Et du coup, quand la Vierge Marie annonce des choses qui ne sont pas agréables à entendre, en même temps, quand je vois les prophètes, quand je vois Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ceux qui annoncent des châtiments pour le peuple de Dieu, franchement, ce n'est pas si différent. Sauf que là, ça ne concerne plus un peuple, mais le monde entier. Donc l'échelle a changé, mais la tonalité n'est pas, à bien y regarder, si différente. Elle n'est pas exacte, ce n'est pas exactement la même, ce n'est pas 2 pièces de puzzle qui s'emboîtent, mais quand même, l'esprit n'est pas si différent. En conclusion, pour ne pas avoir peur des prophéties, il faut lire la Bible, parce que la Bible regorge de prophéties et qui n'ont pas été agréables pour le peuple de Dieu. Le temple détruit, le roi exilé et le peuple déporté de sa terre, donc une catastrophe. Et pourtant, Dieu est intervenu pour sauver son peuple. Donc c'est-à-dire que le salut, même dans l'ornière, est toujours possible. Les prophéties mariales nous rappellent 3 choses, l'importance des signes des temps, l'urgence de notre conversion et aussi le drame du péché dans lequel le monde, hélas, s'enfonce de jour en jour. 3e partie, et on terminera, je pense, à l'heure, une spiritualité de l'espérance. Parce que si on s'arrête là, on sort le mouchoir, là. Et là, on va dire comme Sainte Thérèse, on n'a plus que Lisieux pour pleurer, quoi. La blague vient de Coluche, je cite mes sources quand même. Non mais c'est vrai, c'est très sérieux. Et du coup, si jamais je m'arrête là, tout le monde repart en disant « on nous a cassé la cabane, franchement, on ne revient plus au lot ». Non, moi je veux qu'on revienne. Et moi aussi, je veux revenir d'ailleurs. Donc, je termine par un quart d'heure d'espérance. Eh ouais, et c'est le plus important. Une fois qu'on a descendu là, on va remonter la côte. Comme d'ailleurs pour le chemin de l'ange, c'est marrant, tu descends et tu montes. Amen, c'est génial, quoi. Mystère pascal, mort, résurrection. Enfin, franchement, c'est super, en fait, la vie. Donc, essayons de répondre de manière concrète à cette question, à la lumière des prophéties mariales. Comment être témoin de l'espérance face au signe des temps ? Je propose des choses pratiques, incarnées. Moi, j'aime bien la théorie parce que je suis ingénieur de formation, mais après, j'aime bien des choses pratiques. J'aime bien que vous repartez dans votre musette spirituelle avec des biscottes, avec des billes, avec des choses pour avancer.
Alors on y va. Première proposition, comment soutenir l'espérance? Réponse, le pilier de la parole de Dieu. Car la Bible, mes frères bien-aimés, est le grand livre de l'espérance. Pour qui l'a lu une fois en entier, j'espère que c'est votre cas, il n'est plus possible de désespérer. Pourquoi? Parce que dans la Bible, des situations humaines désespérées, il y en a à tire-larigot. Au niveau d'un peuple, d'une famille, d'une personne, d'une communauté, ça n'arrête pas. Et Dieu passe toujours à travers ces ornières parce que rien n'est impossible à Dieu. Conclusion, quand tu as lu la Bible, tu ne peux plus désespérer, c'est impossible. Ou alors tu l'as mal lu, ou alors il faut la relire. C'est vrai, quoi. Du coup, Dieu interviendra toujours pour dénouer les situations. Ça suppose un peu de foi quand même. Proposition concrète, lire la parole de Dieu chaque jour, en vue du dimanche. Suggestion. Le lundi, tu liras la première lecture. Le mardi, l'évangile. Le mercredi, tu t'intéresseras au psaume. Le jeudi, tu reviendras une deuxième fois à l'évangile. Le vendredi, tu écouteras la deuxième lecture qui souvent n'est pas la mieux aimée des 4 lectures. Et le samedi, une troisième fois, tu reviendras à l'évangile. Comme ça, le dimanche ou le samedi soir, tu seras les mains dans les poches pour écouter la lecture de la parole et tu commanderas enfin l'homélie du prêtre. Parce que tu auras pigé les 4 lectures. Donc voilà un truc très simple qui permet de regarder 3 fois l'évangile et une fois chacune des autres lectures. Et en fait, c'est très simple, en fait. La semaine est bien conçue, quoi. Tu as 6 jours et on fait de 3 et 3, quoi. Franchement, la pédagogie divine, c'est génial. I love it. Ensuite, comment ne pas manquer d'espérance? Réponse, ne jamais désespérer. Cette histoire va vous faire sourire, mais écoutez-la. Elle vient de Pierre Trévé. Dans ses Paraboles d'un curé de campagne, tome 1, c'est génial. C'est vraiment surkiffant, je vous dis ça. Un jour, le diable avait fait organiser une foire exposition de toutes ses armes. Pendant des jours, des diablotins avaient aménagé des chapiteaux, branché des spots, déroulé des tapis, mis en place des stands et réparti tous les armes du démon. Il y avait des armes pour toutes sortes de péchés et en particulier pour les 7 péchés capitaux. Des armes incitant à l'orgueil, à l'avarice, à l'envie, à la colère, à l'impureté, à la gourmandise et à la paresse. Quand les armes n'étaient pas exposées, les diablotins avaient pensé aux commandes, des montagnes de catalogues, de cassettes vidéo, de disques compacts et même des disquettes et des CD-ROM. Parenthèse, Internet n'existait pas à l'époque, donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit. Les prix étaient tous affichés. Mais dans cette exposition vente se cachait un mystère. Dans une vitrine, on pouvait voir une toute petite clé, dorée, magnifique, dans un écrin rouge. Mais il n'y avait pas le prix. Et même une étiquette portait cette mention hors de prix. Cependant, un visiteur intrigué insiste, il veut savoir, prêt à payer le prix fort. Alors on appelle le grand patron. Au bout de plusieurs heures d'attente, il arrive enfin. Et il explique au client, visiblement très intéressé, que si cette clé est si chère, et si elle n'a pas de prix, c'est qu'il y tient beaucoup car elle lui permet de rentrer chez tout le monde, qu'il soit laïque, prêtre, religieux, et même évêque ou cardinal. Quel que soit le degré de foi, de sainteté, quel que soit l'âge, cette clé fonctionne. Finalement, le diable, bien que malin, ne sait pas tenir sa langue et lui lâche le morceau. Cette clé, c'est le découragement. Conclusion, le désespoir est l'arme la plus puissante du diable. Comme dit Dietrich Bonhoeffer, seul est perdu la bataille qu'on abandonne. Conclusion, ne baissons pas les bras, mais persévérons parce que c'est par votre persévérance, en Luc 21, 19, que vous garderez votre vie. Proposition concrète, ne jamais céder au désespoir, restez toujours dans l'espérance et surtout, pensez à se soutenir mutuellement comme une corde d'alpiniste où l'espérance des uns soutient le manque d'espérance des autres. Donc la communion des saints, c'est l'arme absolue pour lutter contre le désespoir. Troisième question, comment dépasser nos blessures? Eh bien, je vous invite à vous armer pour le combat spirituel. Un certain Saint Jean-Paul II a dit en 1976, écoutez, parce que ça commence à dater, mais que voulez-vous, il avait une vision précise des choses. Nous sommes aujourd'hui face au plus grand combat que l'humanité ait jamais vu. Je ne pense pas que la communauté chrétienne l'ait compris totalement. Nous sommes aujourd'hui devant la lutte entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. 76, c'est fou. Proposition concrète, je vous invite à dévaliser l'armerie céleste. Chacun doit pouvoir trouver chaussure à son pied, même les 1000 pattes. Donc, je fais une liste à la Prévert. Non, mais sérieux, je fais une liste à la Prévert qui va peut-être vous faire un peu sourire, mais je ne peux pas m'attarder. Chaque item demanderait à lui seul une conférence entière. On commencera par la parole de Dieu. On aura une vie sacramentelle. On aura une vie de prière, une vie fraternelle. On sera attentif à se former. On aura le Notre Père sur les lèvres. On invoquera le saint nom de Jésus. On priera la liturgie des heures. On sera fidèle à l'adoration. On priera le chapelet de la divine miséricorde. On fera oraison. On aura des temps de louange spontanée. On ne mettra pas le jeûne.
On pensera à faire l'aumône, on rendra service, on regardera la croix, on fera le signe de croix, on priera le chemin de croix, on demandera auprès de venir bénir nos familles et nos maisons. On recevra de la part de l'Église des indulgences qu'on offrira aux défunts. On fera célébrer pour eux des messes. On aura une dévotion mariale. On aura des consécrations mariales. On se tournera vers Saint Joseph, vers les saints, notamment Saint Michel, et vers les anges. On priera des litanies. On aura des neuvaines. On va lire les écrits des saints. On lira aussi les textes du magistère les plus fondamentaux. On pourra porter le scapulaire. On pourra porter des médailles, notamment médailles miraculeuses, celle de Saint Benoît. On aura du respect pour les images pieuses. On vénérera les saintes icônes. On tâchera d'avoir toujours chez soi de l'eau bénite, et peut-être du sel béni si on veut le rajouter dedans. On aura aussi de l'encens, de l'huile de l'eau à tire-larigot, des rameaux. On partira en pèlerinage, en festival, on fera des retraites. Et je m'arrête là. L'armurerie céleste, c'est les soldes de tous les jours. Ça ne coûte rien. Il faut la dévaliser, mes amis, parce qu'on a besoin de combattre. Ok ? Donc allez-y. Armez-vous, c'est gratuit. Non, mais c'est vrai que c'est... Quatrième question, quel est le cœur de l'espérance ? Réponse, la vie eucharistique. La messe est le sacrement qui soutient le plus l'espérance chrétienne. Elle annonce la mort du Christ, célèbre sa résurrection et attend sa venue dans la gloire. Et du coup, je vous invite à vous unir autant que faire se peut à la messe quotidienne. Ce n'est pas possible pour tout le monde parce qu'il y a des questions d'horaire, de distance, de disponibilité de prêtres. Mais quelle est la leçon spirituelle numéro 1 du confinement ? C'est qu'on peut communier spirituellement. Et ça, c'est à redécouvrir, mes chers amis. On peut aussi ouvrir un carnet de gratitude ou un carnet de kiff. Quand on est jeune, on dit « Oh, c'est surkiffant le lot, c'est génial, quoi !» Non, ouais, les jeunes parlent comme ça. Après 18 ans, tu changes de vocabulaire. Et bon, nous, on a plus de 18 ans, on parle de gratitude. Donc, carnet de kiff pour les plus jeunes, carnet de gratitude pour les plus anciens. Et chaque soir, on écrit religieusement les quelques grâces de la journée. Et on rend grâce pour telle ou telle chose. Par exemple, aujourd'hui, on a eu une belle messe, il a fait beau, on est monté au col de l'Ange. Voilà. On note quelque chose, pas des milliers, mais... Et du coup, aux heures sombres, on ouvre au hasard son carnet de gratitude et on dit quand même, il y a des foutus quarts d'heure, mais il y a comme des sacrés bons moments quand même. Hein. Et du coup, ça nous redonne de l'espérance, un sourire au lait qui fera 3 fois le tour du visage. On aura la pêche, la niaque, la frite et la banane. Tout ça à la fois. Eh oui, c'est ça. Du coup, note de bas de page, l'espérance repose sur la mémoire. Si tu n'as pas de mémoire, tu ne veux pas avoir d'espérance. Du coup, ça veut dire que la source de l'espérance et la mémoire, du coup, c'est-à-dire que nos aînés, il faut se tourner vers eux parce qu'ils peuvent nous donner beaucoup d'espérance, parce qu'ils ont traversé des choses qu'on n'a pas connues. Conclusion, comme disait le pape François, c'est que les personnes âgées sont la sagesse d'un peuple. On applaudit les personnes âgées. Très fort, si c'est vrai. Cinquième question, qui est la mère de l'espérance ? À ma droite, ou en haut, comme vous préférez. La dévotion mariale est d'une puissance incroyable. Saint Pie X disait « Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. » Il n'y a plus qu'à. Okay ? Donc, proposition concrète, le chapelet quotidien, un rosaire de temps en temps, la consécration mariale, la messe en son honneur, au long de l'année, dans ses mémoires, fêtes, solennités, la messe réparatrice du premier samedi du mois, le port du scapulaire, l'angélus, matin, midi et soir, la prière des complis, car elle se termine toujours par une hymne mariale. Sixième question, comment dépasser les blessures de l'histoire en posant un regard d'espérance sur ce que j'appelle la petite histoire. L'histoire officielle, souvent, elle est un peu tristounette. Hein. Guerre, épidémie, ça pas tellement, quoi. Alors que la petite histoire, c'est l'histoire des gens. C'est ce qu'ils ont vécu. Alors, ce n'est pas les grands manuels d'histoire, ce n'est pas les grands cours universitaires. Mais attendez, Luc 10, 21, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages. Et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Je vous invite à découvrir la petite histoire, l'histoire cachée, l'histoire qui n'est pas officielle, mais qui, en fait, est faite de personnes concrètes, tout spécialement dans la vie des saints et dans l'histoire de l'Église. Et cette histoire lumineuse peut contrebalancer, peut équilibrer l'aspect un peu sombre de la grande histoire. Donc, important de découvrir cet aspect de la petite histoire, tellement important. Enfin, septième question, comment agir concrètement ? Initier des processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus ? Il faut relire Evangelii Gaudium du pape François, paragraphes 222 à 225. Les processus sont des actions modestes, humbles, petites, pas forcément visibles, mais qui sont bonnes, qui sont justes et que Dieu bénit, à l'image de la source miraculeuse du prophète Ézéchiel, chapitre 45, versets 1 à 5. Chapitre 47, versets 1 à 5.
Et du coup, c'est-à-dire qu'un processus, c'est quelque chose de petit, de modeste, mais qui va donner du fruit, qui va porter, qui va grandir, et qu'à la fin, rien ne pourra l'empêcher d'avancer. À l'inverse, l'occupation des espaces, c'est le fait d'une action négative, violente, et qui n'est pas juste. Les espaces ressemblent à un évier qui finira par se vider. Et les espaces n'ont pas d'avenir. Daniel chapitre 2, le colosse au pied d'argile finit renversé par une petite pierre de rien du tout. Dieu travaille avec des processus, c'est le pro des processus. Le diable préfère les espaces. Processus et espaces sont évidemment irréconciliables et l'histoire se divise, comme dit un western célèbre, en deux catégories. La question, c'est à laquelle j'appartiens. Et même si les espaces ont toujours combattu violemment les processus, la leçon la plus vertigineuse de l'histoire, c'est que la fronde du petit David a toujours eu raison de l'épée du méchant Goliath. Et ça, c'est inexplicable à mesure humaine. Proposition concrète, repérons les processus autour de nous et mettons-nous à leur service. Conclusion. D'abord, petite synthèse. Les prophéties mariales nous rappellent deux choses capitales, l'importance des signes des temps, c'est pas pour faire joli, l'urgence de la conversion. Nous retiendrons que l'espérance est une vertu théologale. Elle ne peut s'exercer en dehors de la foi. Du coup, seuls les croyants ont la capacité d'espérer contre vents et marées. L'espérance repose sur la foi et s'épanouit en charité active. Et l'espérance est certaine, pourquoi ? Parce que Dieu s'engage dans sa parole. Nous retiendrons que la parole de Dieu soutient la triade foi, espérance, charité. Nous retiendrons qu'il n'est pas bon de désespérer car cela revient à faire triompher le mal à bas prix. Il est important d'être armé pour remporter le combat de l'espérance. L'Eucharistie est le sacrement qui nourrit au plus haut point notre espérance. Marie, mère de l'espérance, s'offre à nous comme guide sur le chemin qu'est le Christ. Il est bon de dépasser les drames de l'histoire en cherchant l'histoire moins connue, mais qui est belle et lumineuse. Enfin, il est bon d'initier des processus en agissant dans la force de Dieu. Le défi chrétien est donc d'habiter le temps qui nous est donné en le sanctifiant. Là, on est du grand Saint Augustin. Ouvrez grand vos oreilles, ne dites pas « les temps sont mauvais, vous êtes les temps, soyez bons, et les temps seront bons ». On passe maintenant à un petit texte assez rapide, La petite fille Espérance, qui est assez bouleversant. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un corps de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres ? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est, la charité aime ce qui est, l'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route, malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher le monde, et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Merci à toi, Charles Péguy. En voix, pour ramasser cette conclusion, le grand mystère, c'est que l'espérance a un nom et un visage, cela même de Jésus, si j'en crois 1 Timothée, chapitre 1, verset 1, où saint Paul dit « Le Christ est notre espérance ». Donc l'espérance, pour nous, c'est pas du flanc. Et l'espérance ne déçoit pas, comme dit le même saint Paul en Romains 5,5, car Dieu est fidèle et ne pourra pas frustrer l'attente de ses enfants. Aussi le mot de la fin, je l'emprunte à un rabbin, Rabbi Naaman de Braslav, qui va nous transpercer le cœur telle une flèche de feu et qu'on pourra garder dans notre cœur jusqu'à la fin de nos jours, puisque dans le ciel, il n'y a plus besoin d'espérance. Cette parole vertigineuse, on l'a dit, et après on s'arrête. Il est interdit de désespérer. Merci.